C'est le grand retour de Maïté Bellemire. Allô, bonjour, bonjour. Très heureuse de te recevoir ce matin. Oui, j'ai réussi à faire ma première chronique en janvier. Juste à temps, le 28, mais bon. C'est ça. La première chronique de l'année, je voulais dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc aujourd'hui, on parle On parle de lave-glace. Oh, quel sujet passionnant, hein? Mais d'emblée, comme ça a l'air de rien. Mais ben oui, je n'arrive pas comme ça avec des sujets pas intéressants. Est-ce que tu as une voiture, Maud? À l'occasion, je suis par intermittence, Okay. donc en partage, autopartage. Est-ce que tu as un bidon de produits de lave-glace dans ton auto? Toujours. C'est bien, parce que tu dois en avoir un. Eh bien, sais-tu que désormais, tu pourrais remplir ce bidon ou même directement le réservoir de ta voiture à une pompe de lave-glace en station. Donc, du lave-glace en vrac, là. C'est ça. Comme remplir mon vinaigre ou mon huile. Wow. Exactement. Bah, comme ton essence, en fait. Oui, aussi. Donc, en fait, ces stations lave-glace, c'est un distributeur, donc, comme tu l'as dit, de lave-glace en vrac qui permet donc de remplir. Vous arrivez avec votre bidon, puis vous remplissez votre bidon. Puis, en fait, vous pouvez faire les deux. Hein. Vous pouvez remplir votre réservoir directement et avoir votre bidon parce que vous êtes un peu obligé d'avoir un bidon l'hiver, un peu comme le grattoir, la pelle, etc. pour survivre à l'hiver en voiture au Québec. Et si vous n'avez pas de bidon, en fait, il y a des arbres à bidon vides parce que souvent les gens qui terminent leur bidon de lave-glace le laissent là. Puis si vous arrivez et puis vous voulez essayer ces stations, vous pouvez venir les mains vides. Hein. C'est comme un service tout inclus. C'est quoi le but de ces stations lave-glace? C'est de réduire évidemment les plastiques à la source. Selon CA Québec, on estime à 15 millions le nombre de bidons jetés à la poubelle ou au recyclage chaque année. C'est énorme, 15 millions. Vous voyez comme les bidons, c'est des bidons de 4 litres. Là, c'est du gros plastique bien rigide. 15 millions. Alors oui, il y en a qui sont certainement recyclés, mais moi, je peux pas m'empêcher de les imaginer enfouis. Puis ça me fend le cœur. Donc, cette solution permettrait de réduire cette quantité astronomique de bidons. À l'échelle du Canada, ça monte... On estime à 26,3 millions selon Statistique Canada de véhicules en 2022. Donc, on approche les 80 millions de bidons. Bref, c'est... Oui. Voilà, ça a gros potentiel. Quand on multiplie par le nombre de voitures, utilisateurs. Exactement. Donc, oui, c'est une excellente initiative. Et où est-ce qu'on trouve ça? Parce que moi, honnêtement, j'en ai jamais vu à ce jour. C'est ça. Donc, où, Maïté? On les trouve où? Au Québec, il y en a aujourd'hui 135 stations. Au Québec, non, parce qu'il y en a une en Ontario et une au Nouveau-Brunswick. Bon, faut commencer quelque part. Donc, c'est pas canadien, techniquement. C'est aussi ça que j'aime dans le déploiement de cette entreprise. À Montréal, concrètement, on en a une au Complexe des Jardins, une avenue Beaumont entre Outremont et Villemont-Royal, et il y en a une sur la rive sud à Saint-Lambert et une sur la rive nord à Laval. C'est pas énorme, je vous l'accorde, mais au total, on en a quand même 135. Puis, ça peut être un petit crochet, une petite optimisation de trajet pour aller remplir son lave-glace. D'ici le mois de mars, donc vraiment bientôt, 15 nouvelles stations seront disponibles. Puis, le gros avantage, c'est que c'est disponible 24/7. C'est-à-dire que vous arrivez, vous payez avec votre carte bancaire, vous remplissez. Donc ça, c'est quand même une solution. Si vous avez envie de lave-glace à minuit, vous pouvez... Si vous voulez trouver les stations si elles sont proches de chez vous, il y a une carte interactive sur le site de la compagnie. Et Pierre Néron, le fondateur de Station Lave-Glace, m'a dit au téléphone quand on s'est parlé hier que le nombre de stations atteindrait les 175 en 2026. Donc c'est quand même une croissance, donc on aime ça, mais c'est quand même une croissance tranquille. Mais comme il me disait à juste titre, on pourrait en installer 2000 au Québec. Mais et oui, je vous le confirme. Autant qu'il y a de stations-service. Ouais, exactement. Pour info, la logistique, chaque station-service est connectée. Donc, en fait, l'entreprise sait en tout temps quel est le niveau de lave-glace, quand est-ce qu'il faut le remplir, combien de transactions ont été faites. Ils ont un sous-traitant qui vient remplir les lave-glaces quand il y a besoin, puis il ajoute juste dans son itinéraire pour son activité à lui le parcours des lave-glaces qui sont de toute façon accessibles 24/7. Donc ça, c'est aussi une manière d'optimiser les déplacements pour aller remplir ces stations pour éviter de faire des déplacements supplémentaires.
Est-ce qu'on peut s'attendre dans un avenir proche? Là, tu parlais de peut-être de monter à 175 d'ici 2026, mais est-ce qu'on peut imaginer un déploiement plus vaste, plus rapide? C'est ça, en fait. C'est sûr que moi, j'adorerais voir ça partout, là. Même si j'ai pas d'auto. Oui. Mais ce qu'il disait Pierre Néron, c'est qu'effectivement, il a essayé de pousser un peu plus le développement de son réseau. Il s'est frotté à l'exercice difficile de la demande de subvention pour augmenter le déploiement. Puis bon, il s'est un peu heurté à des contraintes qu'on connaît tous et toutes à ce niveau-là. Puis comme c'est encore une petite entreprise, il a préféré concentrer son énergie sur d'autres activités. Il a aussi évoqué que selon lui, les grandes enseignes n'avaient pas vraiment d'intérêt à installer ça sur leur stationnement ou autre, puis qu'il préférait un peu quand même garder la vente de bidons, que voilà, il faisait des tests pilotes pour voir si ça fonctionne, et puis il s'est dit mais non, de toute façon, ça fonctionne pas, donc on l'implante pas. Bon, ça c'est son point de vue. Par contre, il a trouvé des alliés auprès des municipalités, notamment la municipalité de Terrebonne et de Prévost, qui sont bien connus pour leurs efforts en transition écologique. Puis ça, c'est vraiment des alliés pour pouvoir supporter le déploiement du réseau. Et la question que plusieurs doivent se poser, est-ce que ça revient plus cher ou moins cher en vrac? Des fois, on a l'impression que ça revient moins cher, le vrac, mais parfois, c'est le contraire. Le cours du litre du lave-glace. Oui, c'est ça. Alors, j'ai fait des recherches. Moi, je ne suis pas consommatrice, mais d'après les commentaires que j'ai trouvés sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Reddit, les gens critiquent le prix du vrac. Ce que m'expliquait Monsieur Néron, c'est qu'on a des stations-service qui sont propriétaires et donc qui définissent eux-mêmes le prix du vrac, donc ça pourrait être plus cher. Et en même temps, on peut pas vraiment comparer un spécial au Costco où tu achètes 5 bidons versus ton réservoir que tu remplis en vrac. Donc, on tourne autour de 1,50 $ le litre. Ça reviendrait à un bidon à 6 $, ce qui est pas une aubaine. Mais ça, c'est pas le prix qu'il y a partout. Ça, c'est ce que j'ai trouvé dans des commentaires de gens qui l'avaient expérimenté. Après, c'est le budget mensuel d'une auto personnelle, c'est plusieurs centaines de dollars par mois, voire plusieurs milliers de dollars par an. Dans quelle mesure quelques centimes de dollars de plus sur 3 bidons de lave-glace, c'est un enjeu. Voilà, moi je pense que le jeu en vaut peut-être la chandelle. Puis plus on va soutenir ces entrepreneurs-là, plus ils vont être compétitifs aussi, et ouvrir plus de stations. On lui souhaite en tout cas. Ouais, c'est ça. Et puis c'est sûr que ça permet quand même de considérablement réduire le nombre de déchets. Moi, ce que j'aimerais, parce que c'est vrai que j'ai pas de voiture personnelle, mais tu sais, j'utilise énormément Communauto. Puis je trouvais ça vraiment le fun que la carte de crédit qu'il y a dans le coffre à gants qui permet de payer aux stations d'essence quand tu dois remplir l'essence du Communauto, te donne aussi la possibilité d'acheter ton lave-glace en vrac. Et puis, autant que tu remplis ton essence, tu remplis ton lave-glace. Puis, ce serait aussi une manière de passer le mot. Donc, bon, ça c'est... Il y aurait toutes sortes d'initiatives possibles ou de collaboration de ce genre-là. Exactement. Et puis, alors, d'après ce que j'ai compris, c'est que cette entreprise qui a un peu une croissance de croisière auprès des particuliers, parce que c'est sûr que changer chaque comportement individuel, ça demande du temps. Il a développé aussi apparemment ce service en B2B, donc entre professionnels pour des entreprises qui ont des transports. Et donc là, ça devient vraiment intéressant. Donc là, j'ai pas plus de détails, mais je sais qu'il a mentionné ça et je trouvais ça super intéressant. Mais ça, c'est une belle façon, effectivement. Pour des entreprises, comme tu dis, qui ont des flottes de véhicules qui doivent se déplacer toute la journée, par exemple. Puis ça, c'est une manière aussi de continuer de développer le service. Donc là, c'est sûr que d'après ce que disait M. Néron, on s'attend à... Il faudrait que ça vienne d'une réglementation gouvernementale. Comme souvent. Puis je pense que pour l'instant, ce que je lui ai dit, c'est que est-ce que vous continuez de développer votre activité en attendant que le gouvernement se réveille, puis à ce moment-là, vous serez prêt. Puis il m'a dit, c'est ça. Donc, on attend que le gouvernement se réveille. Voilà, donc je vous invite à aller sur le site de stationlaveglace.ca pour explorer la carte des stations au Québec. Merci beaucoup, Maïté Bemire. Avec plaisir.